Mesdames, Messieurs, nous y sommes pour la une des journaux de ce mardi 12 mars 2019. Nous démarrons par La Nation, le quotidien national d'information, titre ce mardi « Solution pour sortir de l'impasse électorale ». La conférence des présidents du Parlement se réunit à nouveau. La Nation informe à la une de son journal et titre également « Réduction des risques de catastrophe, l'avant-projet de loi et la stratégie nationale en étude législative 2019 » à la une du quotidien La Nation. L'opposition se fait entendre par une marche. Nous passons à la une de Matin Libre qui titre « Algérie, la rue a eu raison de Bouteflika ». Quand le PRD tacle les deux partis validés plutôt par la Sénat, quand le PRD tacle les deux partis validés par la Sénat, le secret est dehors. Convoqué à la brigade ce jour, on veut dire serein. On peut également lire à la une de Matin Libre, décédé le 26 février dernier, la dépouille de Stan Toron à Cotonou ce jour. Et voilà, retirer le code et la charte du processus électoral, c'est un autre titre à la une de Matin Libre. Pourquoi l'UP et le BR, le bloc républicain, seront contre. Nous passons à la une de Nord Bénin Info. Nord Bénin Info, titre « Relecture en procédure d'urgence des tests électoraux ». Où en sommes-nous aujourd'hui? Et c'est une interrogation à la une de Nord Bénin Info qui titre également « Marche des opposants ». Quelle suite après la grande mobilisation? Une autre interrogation à la une de Nord-Sud quotidien qui titre Football Real Madrid, Zinedine Zidane vole au secours de la Maison Blanche. Dynamisme Info titre ce mardi. Législative 2019, histoire de voyous sur les listes. Et si Talon se débarrassait des candidats sur qui pèsent des soupçons. Le journal s'interroge, législative 2019, histoire de voyous sur les listes. Et si Talon se débarrassait des candidats sur qui pèsent des soupçons. C'est une interrogation. Législative 2019 également à la une de Dynamisme Info dans la 11e circonscription électorale, Gérard Gwenonchi et l'UP, les choix naturels des population. Un autre titre qui revient à la une du quotidien Dynamisme Info, troublante révélation de Charlemagne Rompfort sur le verdict de l'examen des dossiers à la Sénat, la preuve que plus rien ne va entre Talon et Rumbéji. C'est une interrogation également à la une du journal. Le Béninois libéré, titre mort prématuré du rêve du consensus pour des législatives inclusives. Rumbéji piégé par ses amis de l'opposition du rôle de sapeur-pompier, il devient par cette convocation à la brigade criminelle le gros mouton du sacrifice. C'est ce que titre ce matin le Béninois libéré, qui ajoute guerre d'accusation entre le PRD et le Mouel Bénin à sa une. L'intégralité de l'intervention de Jacques Ayadi sur Océan FM. Cabale contre une puissance politique d'un bloc de talents. Bada victime de la rage de l'opposition. C'est allié à la une du quotidien de Béninois libéré. Nous irons dans le septentrion ou Dabarou. Titre gestion des boues de vidange à Parakou. L'environnement et la santé de la population en péril. Fin des défécations à l'air libre à Bani Kwara, Bio Sarako Tamou et ses administrés remportent la bataille. Le journal titre crise préélectorale au Bénin. L'opposition s'est exprimée à travers la rue. C'est Dabadou qui le dit. Alors que nouvelle mutation de ce matin, titre marche de l'opposition hier lundi. Plusieurs milliers de personnes ont investi les rues de Cotonou.
Talon assis désormais sur la braise. C'est à la une de Nouvelles Tribunes. Après avoir fini de chasser tous les opposants, Talon attaque dans son propre camp désormais. Adrien Rongbedi attendu à la brigade criminelle ce matin. C'est le journal qui le crie. Et puis le matinal est titre ce matin, brigade criminelle de la police judiciaire. Adrien Rongbedi et renfort convoqué. Contention électorale devant la cour, la Sénat et les partis s'accusent. Le matinal. Nous passons au quotidien, le Béninois libéré. Nous l'avons déjà lu ce matin. Et voilà, et Freddy Loris Davor, c'est ici que s'arrête la une des journaux. Mesdames, Messieurs, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci, Maury Arnaud Agoua. On revient sur quelques titres, si vous le permettez rapidement. On peut nous accorder 2 à 5 minutes. Oui. On démarre par cette marche des forces politiques de l'opposition qui a eu lieu hier, ce lundi, je dirais. Alors, votre lecture? Il faut faire remarquer quand même que c'est comme si les Béninois avaient envie de marcher. Et donc, ça fait longtemps quand même qu'on a vu des gens se mobiliser autant dans la ville de Cotonou, qu'ils vous souviennent que à l'ère de la rupture, aux premières heures, il y a eu d'abord la ligne rouge qui a été tracée. Et donc, les Béninois qui aiment marcher, n'ont pas pu marcher depuis lors, alors que sous le régime... Est-ce que c'est comme ça, il faut le dire? Est-ce que c'est les Béninois qui aiment marcher ou bien les Béninois qu'on a habitués à la marche pendant 10 ans? Oui, j'en viens. C'est pourquoi je faisais le lien. J'ai dit, alors que le régime précédent, d'accord, a habitué à ces Béninois à marcher. Le président a dit, ils n'ont qu'à marcher seulement. Marchez comme vous voulez. Hein, vous pouvez marcher d'ici jusqu'à Djougou. Et donc, voilà que subitement, ceux-là qui aimaient marcher, on les prive de marche. Et vous avez vu hier cette mobilisation, cette grande mobilisation. Comme me le disait ma consoeur Carole Olaye, et oui, il y a eu des marches à Cotonou, mais celle-là, la foule que moi j'ai vue hier, franchement, je ne l'avais jamais vue. Et donc... ces marches qui ont drainé du monde, qu'ils vous souviennent, cette marche de l'opposition sous le régime Yahi, et cette marche de l'opposition également avait drainé du monde il y a quelques années. Mais hier, quand même, cette marche qui a pris le départ du stade général Mathieu Kérékou et qui a échoué à l'Étoile Rouge, a montré quand même Quelle leçon tirée de ces manifestations? La leçon est que quand même... de nombreux Béninois sont mécontents par rapport à ce que peut-être il n'y aurait que des partis de la mouvance qui pourraient participer aux élections. Et c'est vrai que nous n'en sommes plus là, mais cette marche revient quand même rappeler qu'il faut faire les choses comme on avait l'habitude de le faire, mais pas, quand je dis comme on avait l'habitude de le faire, c'est-à-dire je parle de faire participer les partis de la mouvance et de l'opposition aux élections. Oui, donc c'est ce qu'il faut retenir. C'est votre première lecture. Mais le timing, le moment choisi pour cette marche, Arnaud Maury Agoua, est-ce le bon moment? Cette marche qui intervient au lendemain de cette rencontre avec le président de la République qui s'est montré très ouvert à l'écoute de la classe politique, tant de la classe politique que de la population. Non, ce que peut-être nous perdons de vue est que cette marche a été programmée et a été, comment je vais dire, a été avortée parce qu'il paraît que les autorisations n'ont pas été données ou du moins ils n'ont pas demandé les autorisations à temps. Et donc cette marche a été avortée. Donc l'opposition tenait à faire cette marche. Donc ce n'est pas par rapport... L'opposition, lui, ne tient pas compte de cette rencontre, des conclusions tirées, mais cette marche-là qui a été avortée, c'est cette marche qui a été réitérée. Donc, quel que soit le timing, notre marche que nous avons programmée là, l'opposition avait programmé une marche qu'elle n'a pas pu faire, cette marche devrait avoir lieu. Donc c'est ça qui explique que même au lendemain des décisions de l'ouverture montrée par le chef de l'État,
la marche a eu lieu quand même. Et c'est bien pour notre démocratie. Et il faut aussi voir les choses de cette manière. Vous faites bien de le dire. Oui, c'est bien pour notre démocratie qu'on voit que oui, dans notre pays, quand même, l'opposition a marché, l'opposition peut marcher, l'opposition est libre de marcher. Toutes les sensibilités peuvent s'exprimer. Tout à fait. Donc voilà, c'est bien, il faut qu'on fasse les choses de manière démocratique et voilà, c'est bien pour tout le monde. Oui, on n'a pas fini avec le Bénin, mais j'aurais voulu qu'on fasse rapidement le pont avec l'Algérie qui nous a fait vivre le pouvoir de la rue, le pouvoir des citoyens, la force du peuple. Vous l'avez si bien dit, vous voyez à quel point quand le peuple décide, le peuple peut aller au bout. Le peuple est souverain. Et donc, une fois encore, c'est une leçon donnée au chef de l'État. Et il faudrait écouter le peuple. On ne force pas une porte ouverte, on dit. On ne défonce pas une porte ouverte. Si le peuple vous accepte, c'est qu'il vous accepte. Mais quand le peuple vous vomit, c'est que vous êtes vomi. Vous pouvez tout faire, vous serez vomi. C'est le cas, du PP du président du PP, PP Boutef. C'est son cas. Et vous avez vu, il a dirigé pendant plusieurs décennies. On n'a pas vu une seule mouche crier en Algérie. Mais quand le peuple en avait marre, le peuple en avait marre d'un président comment dire, cloué dans un fauteuil, un président victime d'AVC, je crois. Bien sûr, en 2013. Qui est dans un fauteuil. Et quand même. Ce n'est pas ceux qui vont diriger qui aspirent à nouveau. Je pense que nous devons arrêter de faire honte au pays, aux Africains, à travers, au continent à travers ces comportements. On a écrit jamais sur le front d'un homme qui sera président à vie ou le pouvoir, le fauteuil du chef de l'État n'est pas une carrière à vie, n'est pas une fonction à vie. Et donc, il faut savoir quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Et donc, une fois encore, une leçon vient d'être donnée par le peuple algérien et nous devons en tenir compte. C'est valable pour tous. Ah oui. Et pour finir, on revient. Pour finir maintenant avec vous, Arnaud Mori Agua, avant de vous libérer, la convocation du président du Parti de Renouveau démocratique. Pour ceux qui ne lisent pas entre les lignes, vous n'avez pas dit la convocation du président de l'Assemblée nationale. C'est très important. J'ai bien précisé. Parce qu'un président de l'Assemblée nationale n'est pas un chiffon. Et donc, pour convoquer un président de l'Assemblée nationale, il y a les procédures qui existent en bonne et due forme. Et on a convoqué le président du parti politique PRD. Et donc, c'est le président du PRD qui est convoqué. Nous avons lu que peut-être il ne sera pas présent, il ne pourra pas répondre à cette convocation. Et il n'est pas seul à être convoqué. On attend de voir. Et il n'est pas seul à être convoqué. Il faut dire que cette convocation arrive dans un contexte où, du moins, je vais dire, à un moment où le président de l'Assemblée nationale, qui est en même temps le président du PRD, est préoccupé. Préoccupé par une mission qui lui a été confiée, une mission républicaine, comme aime le dire mon confrère Aristide Setny, cette mission qui est de convoquer les présidents de la conférence des présidents, pour pouvoir quand même étudier les propositions et voir qu'est-ce qu'il faut insérer dans cette loi. C'est une loi ou de code afin de légiférer pour voir un peu qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait une élection inclusive. Et donc, il faut reconnaître qu'il est préoccupé. Et donc, cette convocation adressée... Vous vous fiez sûrement à ce point de presse. Oui, je me fie à ce point de presse. Même si je ne me fie pas au point de presse, à ce point de presse, il est urgent. Vous êtes d'accord avec nous qu'il urge, qu'il nous trouve une sortie comme l'a sollicité, une porte de sortie comme l'a voulu, l'a souhaité le président démocrate Patrice Talon. Et donc, ça fait que cette convocation risque de bouleverser un peu
l'emploi du temps. Et, oui, je pense. L'urgence avec laquelle ils doivent atteindre l'objectif qui lui est assigné. Et donc, c'est vrai qu'il n'a pas le don d'ubiquité, il ne pourra pas être à l'Assemblée en pleine réunion, en pleine séance de travail et répondre. C'est vrai, mais en tant que président du parti du Renouveau démocratique, il doit pouvoir répondre à une convocation de la brigade criminelle. Il n'est pas, il n'est pas au-dessus de la loi. Quand, s'il le notifie qu'il ne pourra pas être présent comme le souhaitait, le jour que souhaitait la brigade, il doit pouvoir notifier sa disponibilité afin de répondre aux questions qui lui seront posées certainement. Voilà ce que je pense. C'est un dossier à suivre. On va devoir y revenir. Absolument. Merci. Bonne journée à vous, Arnaud Mori-Agoua. C'est moi. Je vous souhaite une très bonne journée à vous, chers téléspectateurs, chers auditeurs, fidèles du Diaspora FM.